Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de vous démontrer des situations auxquelles, où des modèles exponentiels pourraient être utiles. Alors, à quel point est-ce qu'une fonction exponentielle peut être utilisée dans le monde appliqué? Ici, c'est une situation que nous allons voir aujourd'hui, c'est surtout dans le monde de la chimie, surtout avec des isotopes. OK? Donc, je vous mentionne ici que la quantité de substance radioactive en fonction du temps, donc la quantité qui demeure dans le noyau radioactif, est représenté ici. Okay? D'où n de t, c'est la quantité qui demeure. N0, c'est la quantité initiale. Combien est-ce que je n'avais au début? Puis essentiellement, c'est quand le t est 0, n'est-ce pas? N0. Et à la fin du compte, j'ai un exposant, t pour le temps, mais lambda ici, donc lambda, ça c'est peut-être une nouvelle constante pour certains d'entre vous, c'est la constante de désintégration. À ne pas confondre avec le taux de désintégration. Okay? Une constante veut dire un chiffre qui ne change jamais, tandis qu'un taux, nous allons voir dans l'exemple prochain, que la dérivée va sûrement changer. Okay? Alors, regardons l'exemple que je vous ai demandé. J'ai mis ici, on utilise un isotope radioactif de l'or pour le diagnostic et le traitement du cancer du foie. Suppose qu'on injecte dans un foie 6 mg d'or 198 et qu'il n'en reste que 4,6 mg au bout d'une journée. La quantité restante d'or 498 au bout de t jours correspond à l'équation que je vous ai donnée tantôt. N de t est égal à N0 fois E exposant négatif lambda t. Détermine la constante de désintégration de l'or 198. Alors là, ce qu'on cherche, c'est la constante de désintégration. La constante, au cas où vous ne l'avez pas deviné, c'est lambda. Puis lambda est une constante, ce qui veut dire qu'elle ne va jamais changer. Okay? Cette lettre-là ne va jamais changer. La constante ne change pas. Donc, je devrais être capable d'appliquer au moins jusqu'à un certain point ou d'isoler jusqu'à un certain point la valeur de lambda pour être capable de déterminer qu'est-ce qu'elle est. Donc, l'information, je connais déjà. N0, je sais que c'est 6 mg. Donc, j'ai 6 fois E exposé à négatif lambda t. Mais là, je n'ai pas exactement assez d'informations pour résoudre le reste du problème, puisqu'il me manque ici une valeur pour n de t. Mais je connais qu'à je sais qu'à une journée, j'ai 4,6 mg qui me reste dans le corps. Donc, je peux dire que 4,6 est égal à 6 fois E exposé à négatif lambda de 1. N'est-ce pas? Parce que c'est au bout de t jours. Maintenant, je devrais avoir assez d'informations. La seule variable que je ne connais pas en ce moment, c'est lambda. Okay? Parce que E, évidemment, c'est une constante également, ou c'est une valeur qui ne changera pas. Donc, je peux diviser par 6, diviser par 6. Il va donc me rester 4,6 et je vais juste le garder comme ça pour l'instant afin de garder la précision. Négatif lambda, parce que fois 1, ça me donne exactement lambda. Là, vous devez vous rappeler ce qu'on a fait dans les dernières leçons. Et pour isoler mon lambda, pour annuler le E, pardon, je vais te donner la réponse, on doit faire le ln de ceci et le ln de ce côté-là. Le ln et le E s'annulent. Il me reste donc environ négatif 0,266 qui sera égal à négatif lambda. Donc, lambda va être égal à 0,266. Okay? Nous allons arrondir ça à 0,27 afin de mieux servir l'exemple. Ce qui implique que j'ai mon équation en réalité est n de t égale à 6 fois E exposé à négatif 0,27 t. La question B vous demande de déterminer la demi-vie de l'or 198. Là, pour la demi-vie, il faut se rappeler qu'on cherche en combien de temps est-ce que je vais perdre la moitié de ma masse. OK? Ou dans cette situation-ci, le noyau radioactif, combien est-ce qu'il va être à la moitié de ce qui était. Donc, ce qu'on doit faire, c'est simple. C'est quoi la moitié de 6? Ben, c'est 3. Donc, je veux savoir quand est-ce que n de t va être égal à 3. OK? À quel temps est-ce que ça va être vrai? Donc, je vais dire 3 égale à 6 fois E exposant négatif 0,27 t. Là, vous l'avez évidemment deviné. Je vais commencer par diviser par 6. Diviser par 6, il va rester 0,5 qui va être égal à E exposant négatif 0,27 t.
Suite à ceci, pour l'annuler, je vais encore une fois faire le ln des deux côtés. Il va me rester ici négatif 0,27t. Et de l'autre côté, il va me rester environ négatif 0,693. Afin de déterminer mon t, je vais diviser les deux côtés par négatif 0,27 divisé par négatif 0,27. Ce qui implique que le temps va être environ 2,6. Donc, à 2,6 secondes, j'ai atteint la demi-vie de l'or 198 dans mon patient. Pour la question C, on vous demande de rédiger une équation qui indique la quantité restante d'or 198 en fonction du temps selon sa demi-vie. Ça, c'est d'ailleurs assez simple. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'indique au lieu d'avoir mon E, parce que la demi-vie, c'est à quel point est-ce que je vais rejoindre la moitié. Donc, je vais avoir 6 fois la moitié exposant T sur... Là, on avait déterminé que c'était 2,6. Pour la question D, à quel taux l'échantillon se désintègre-t-il au bout de 3 jours? Alors maintenant, on demande un taux. Et aussitôt que vous voyez ça, ça devrait commencer à cliquer naturellement qu'on demande quelque chose comme la dérivée. OK? Donc, nous devons faire n' de t afin de déterminer la réponse finale de ceci ou afin de déterminer une situation générale pour le taux de variation. Afin de trouver la dérivée, évidemment, nous allons faire les règles que nous connaissons très bien. Je sais que la constante va demeurer. Ça, ce n'est pas un problème. Puis je sais que E exposé à n'importe quoi, c'est encore E exposé à n'importe quoi lorsqu'il va être dérivé, donc négatif 0,27t. Toutefois, puisque je n'ai pas seulement un t ici, je dois faire la dérivation en chaîne comme nous avons fait en classe. Donc la dérivée de négatif 0,27t, c'est négatif 0,27. Si jamais que maintenant je vais avoir, mettons, si je prends ma calculatrice, je vais avoir n' de t qui va être égal à 1,62 négatif, pardon, fois E exposant négatif 0,27t. Suite à ceci, je vous demande le taux de variation, le taux de désintégration au bout de 3 jours. Donc, je vais aller chercher ça comme mon t. Alors, je vais dire n' de 3, ça va être égal à négatif 1,62 fois E exposant négatif 0,27 fois 3. Ça va donc me donner comme réponse finale négatif environ négatif 0,72. Ce qui implique que je pars environ 0,72 mg par jour. Ceci met fin à la leçon. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel.